Chaque fois qu'on parle d'une libération tissulaire, inévitablement, c'est associé avec certaines sécrétions de neurotransmetteurs. Il faut que nous, ostéopathes, nous rentrions dans cette vision élargie, que nous nous approprions ce regard des neurosciences. Il faut sortir de notre ghetto conceptuel pour vraiment connecter avec des choses passionnantes et qui vont dans le même sens, quoi. Parce on utilise ce grand axe de la verticalité, enfin ce tramage sur lequel on n'a pas d'effet. À partir du moment où on met un biais, et c'est cette image que j'utilise du chevalet au niveau du violon, et donc cette technique où on prend cet anneau C3 et on le pousse, eh bien on fait comme le chevalet de tous ces instruments à cordes, où on pousse, et donc là, il se passe autre chose. Il se passe quelque chose au niveau de la dure-mère, et en fait, il se passe plein de choses. Il va y avoir des arrimages dure-mériens qui font que quand on va pouvoir faire un type de toucher, type enroulement périosté et ou faille, enfin, on va pouvoir traverser cette suture, déclencher un processus neurovasculaire d'amplification vasculaire. En dessous, il y a les sinus veineux, donc vous voyez bien cette expansion. Je pose mes doigts avec cette idée que vous connaissez maintenant, qu'il va se passer quelque chose au niveau de la suture. Mon but, c'est de traverser cette suture. Et je pose mes doigts et je sais que par une certaine pression prolongée, voilà, cette suture vasculaire va se relâcher et mes doigts vont rentrer en contact indirectement, bien sûr, avec ici, à l'aplomb de cette zone, hein, la cristagalie, et dans un deuxième temps, peut-être, toute la faute du cerveau et éventuellement tout le grand axe. S'il n'y avait pas cette espèce de cohésion des différents caissons, eh bien, on ne pourrait pas avoir des sensations distales parce qu'il y a des transmissions des informations tissulaires distales qui se font uniquement par des tensions faciales, mais il y a aussi des transmissions d'informations qui se font par cohésion de pression. Donc on va rentrer dans cette suture. Parfois, c'est pas homologue, on peut avoir une espèce de vrille comme ça, mais on n'est pas là pour corriger un temporal ou l'autre, on est là pour utiliser un état des lieux, et on va rentrer dans cet état des lieux à partir de cette mise en tension relative du système dure-mérien. Certaines zones peuvent apparaître, et c'est tout l'intérêt d'une lecture du corps, bon, et par le volant qu'on va revoir, et aussi par la dure-mère, parce que la dure-mère peut aussi nous donner un niveau de restriction dans le tube dure-mérien. Donc voilà justement ces fameuses cellules pacemakers. Vous voyez, donc les pacemakers, ça joue en même temps dans la contraction et ça joue aussi sur le tonus de base. Donc les phénomènes de vasoconstriction qu'on va rencontrer au niveau des tissus vont avoir, c'est mon hypothèse, un effet sur ce que j'appelle la constriction tissulaire, que ce soit au niveau osseux, au niveau des fascias, au niveau de la dure-mère. Cette espèce de resserrage va jouer évidemment sur la trophicité du tissu. Plus ça va, plus je suis minimaliste, c'est-à-dire que je fais mon point d'appui et c'est le corps qui travaille et il travaille très bien, donc c'est plus la peine de faire des volants, des choses comme ça avec...